Que faire lorsque vous êtes complètement perdu ou bloqué dans votre vie actuelle? C'est bientôt la rentrée des classes, le retour au travail, métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. La boucle infernale. Rien que de penser à cette boucle, j'ai des sueurs froides. Vous savez, dans la vie, il nous arrive tous à un moment donné d'être bloqués, d'être perdus, d'avoir un manque de clarté. Ça peut être lié à une situation professionnelle. Ça peut être aussi lié à un environnement dans lequel vous vous trouvez. Ça peut être aussi un blocage relationnel ou des blocages émotionnels. Je vais vous partager une illustration à l'écran qui va apparaître ici. Ça va me permettre d'illustrer beaucoup mieux les propos que je vais aborder dans cette vidéo. Bien évidemment, je n'ai pas la vérité absolue. Ce que je vais vous partager, c'est basé sur de l'expérience vécue et j'espère que cela pourra vous aider. Sur cette illustration, vous avez un point vert. C'est vous, que vous soyez un homme et une femme. Et en face de ce point vert, vous avez un point rouge qui est beaucoup plus volumineux. Ce point rouge, c'est votre blocage. J'ai remarqué quelque chose en tant qu'esprit analytique, en tant qu'esprit très contrôlant, c'est que durant toute ma vie, j'ai eu tendance à vouloir avoir les réponses sur tout. Commencer un projet, combien je vais gagner? Quitter un lieu, comment je vais faire pour retrouver un travail? Quitter un partenaire, est-ce que je vais rencontrer une nouvelle femme? Est-ce que je vais me faire de nouveaux amis? L'esprit analytique parfois te pousse à vouloir absolument avoir toutes les réponses. L'esprit contrôlant te pousse à vouloir avoir le contrôle sur absolument tout. Mais quand on prend de la distance, on se rend compte que finalement, la vie n'est pas aussi simple que ça et la vie est plutôt un tourbillon parfois qui est assez chaotique et on ne peut pas avoir toutes les réponses. Vous savez, j'ai appris à lâcher prise sur le contrôle et sur le fait de devoir analyser, de comprendre absolument tout en voyageant et plus tard en m'expatriant et en vivant aux quatre coins de la planète. En voyageant, j'ai compris qu'en tant qu'être humain, il y avait une chose qui était beaucoup plus profonde, qui est ce que vous avez au plus profond de votre âme, qui est votre intuition, qui est votre instinct. Cet instinct et cette intuition, le monde actuel fait absolument tout pour que cela ne s'enclenche pas chez vous. Vous êtes dans l'inertie, vous êtes dans l'immobilisme chez vous et finalement, vous êtes face à cet énorme blocage et vous attendez comme ça, comme un mouton, ce fameux petit mouton blanc qui attend devant le blocage, entouré de la masse médiocre. Plus on attend, plus le blocage il devient élevé. Je parle mentalement. Plus on fait face à une situation difficile, moins on agit, plus le blocage va croître. Et ce qui est fou, c'est que parfois, dans une situation, on peut se retrouver bloqué des semaines, des mois, des années ou toute sa vie. La fameuse boucle infernale, métro, boulot, dodo. Bloqué dans une boucle, métro, boulot, dodo. C'est assez terrifiant. Lorsque j'ai voyagé, j'ai pas eu le choix que de me connecter à mon intuition et à mon instinct de survie. Cet instinct, il a fait ressortir deux choses. Lorsque vous êtes bloqué, vous avez besoin d'une décision radicale et vous avez besoin de mouvement. C'est là où sur l'illustration, vous allez petit à petit vous engouffrer sur la route qui part sur la gauche. Le petit bonhomme vert, le petit point vert va aller sur la route de gauche. Cette route de gauche est la route malheureusement que personne ne veut prendre quand elle est bloquée. Je l'ai appelée la traversée du désert. Mais moi, dans mon jargon, j'appelle ça la route de la discipline silencieuse et je ferai des vidéos beaucoup plus poussées sur justement cette discipline silencieuse.
Cette traversée du désert, c'est lorsqu'on est bloqué par exemple par un souci financier, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour avoir plus d'argent. Trouver un deuxième travail, travailler le soir en plus de son travail la journée. Lorsque on sort de relations chaotiques, c'est choisir durant cette traversée du désert une solitude choisie, mais pas pendant une semaine, pas pendant 2 semaines, pendant parfois plusieurs mois, voire plusieurs années. Et lorsqu'on est bloqué, on peut aussi partir voyager, mais ça j'en parlerai beaucoup plus tard. Il y a beaucoup de gens qui ont des soucis d'argent actuellement. En plus, avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de métiers qui vont être supprimés. Mais quand on observe bien, surtout en Europe et en France, tu as aussi beaucoup de gens qui veulent rien foutre. Tu as beaucoup de gens qui veulent qu'on aille les sauver, qu'on aille les chercher chez eux pour leur trouver des solutions. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Cette route-là, elle t'emmène des solutions. Autour de moi, j'ai connu énormément de personnes qui, à un moment donné de leur vie, quand ils avaient des soucis d'argent, ils allaient faire un deuxième travail alimentaire. Ils commençaient à faire des activités manuelles le week-end pour arrondir leur fin de mois ou pour pouvoir payer leurs factures. Malheureusement, obligés de sacrifier à un moment donné une partie de leur santé. Pas pendant 10 ans, pas pendant 15 ans, mais pendant un moment de leur vie pour pouvoir un petit peu redresser la barre, pour pouvoir régulariser leurs finances. Actuellement, j'ai 3 métiers. J'ai pas un métier, j'ai 3 métiers. C'est comme ça que je peux continuer à voyager, à financer mes projets et à continuer à vivre mon rêve. Combien de personnes ont des soucis financiers, sont prêtes à partir pour débloquer la situation sur cette route, cette traversée du désert et faire 2 ou 3 métiers en même temps. T'en as beaucoup qui ont plusieurs métiers, mais malheureusement, tu ne les vois pas sur les réseaux sociaux. Parce que souvent, les métiers qu'ils font, ce n'est pas du tout des métiers sexy. Ils vont faire des ménages. Je connais des nanas qui, pour arrondir leur fin de mois ou payer leurs factures, vont faire des ménages, travailler dans des hôtels, être serveuses. Tu as des gens qui vont faire des activités manuelles comme du BTP, ils vont faire des déménagements, ils vont se débrouiller. Ils vont être agents de sécurité le soir, coach sportif la journée. Ça existe. Ça existe. Mais ce n'est pas sexy et c'est difficile. Mais c'est une solution pour débloquer un problème d'argent. Combien de personnes vont accepter d'aller sur cette route ? Malheureusement, pas beaucoup. Parce que sur cette route, je vous ai mis un ensemble de traits rouges qui sont de la friction. Quand tu vas sur cette route, tu vas avoir de la friction. C'est-à-dire que, étant donné que ce que tu vas faire, ça va être difficile pour débloquer ta situation, tout va être fait pour tester ta résilience et ta patience. Trouver un deuxième travail, c'est très fatigant. Donc, il y a des jours où tu vas être au bout du rouleau, tu ne vas pas vouloir le faire. Il va y avoir de la friction. C'est exactement la même chose quand on sort d'une relation qui a été très longue et que on part sur cette route. On est bloqué, on a été blessé. Malheureusement, dans cette traversée du désert, tu es obligé à un moment de choisir une certaine forme de solitude. Cette solitude, elle est fondamentale pour se reconstruire et retrouver de la clarté. Malheureusement, sur cette fameuse route de la discipline silencieuse et de la traversée du désert, il n'y a personne qui veut accepter ça. Il y a très peu de femmes, il y a très peu d'hommes qui veulent accepter de se refaire pour dépasser leur blocage sur une durée qui est parfois longue. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce n'est pas suffisant. Parfois, pour se refaire, il faut des années. Puis des années de solitude choisie, il n'y a personne qui veut ça. Parce que les gens, ils ont l'impression d'être marginaux, ils ont l'impression d'être complètement à côté de la plaque. En réalité, quand tu choisis ta solitude, tu essayes surtout de monter un nouveau projet, de trouver une mission de vie, de trouver un sens beaucoup plus profond à ce que tu fais pour pouvoir dépasser des choses qui t'ont bloqué. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas en couple, mais très souvent, on me demande comment je fais pour gérer.
mais je suis connecté à des missions, à des activités qui m'emmènent là où je veux aller. C'est une route silencieuse. Mais j'ai de la friction. Tu vois, ces petits murs rouges que je t'ai mis, c'est tous les moments de friction. C'est les moments où tu vas abandonner, c'est les moments où tu n'es pas encouragé, c'est les moments où tu n'es pas validé. C'est les moments où tu n'es pas regardé. C'est les moments où tu es seul pour reconstruire, peut-être faire 1, 2, 3 travails en même temps pour redresser tes finances. C'est aussi la route sur laquelle tu prends énormément de recul sur ta situation actuelle. Tu sors du film de ta vie pour comprendre tout ce qui ne va pas. Mais ça ne se fait pas en une semaine. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé aussi des voyages. Peut-être actuellement vous êtes complètement bloqué, vous en avez marre de votre travail, vous êtes dans une boucle infernale, la fameuse boucle métro, boulot, dodo. Ben, si vous avez un peu d'argent de côté, vous pouvez partir voyager. Les voyages forment la jeunesse. C'est une expression que j'adore, mais c'est véridique. Lorsque tu pars voyager, tu auras beaucoup de réponses. J'appelle ça le voyage initiatique parce qu'en fait, le voyage, lorsque tu décides de partir sur cette route, cette longue traversée du désert et que tu voyages, ça peut être par exemple un voyage de 6 mois en Asie du Sud-Est. Peut-être que vous êtes attiré par les pays d'Amérique latine, ça peut être un voyage en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, ça peut être aussi un voyage en Europe. Ça peut être un voyage en France. Moi, j'ai beaucoup voyagé en France. La France, je l'ai visitée d'est en ouest, du nord au sud. Les voyages, c'est très très puissant pour la prise de recul, pour voir d'autres cultures, pour se nourrir d'autres choses et pour apprendre à se connaître. Mais vous savez, cette route des voyages, elle n'est pas magique. Et je vais vous mettre en garde sur quelque chose dans quelques instants. Le problème, c'est que parfois, les gens qui partent voyager sont dans un état d'esprit de fuite. Donc, ils partent voyager, ils laissent de côté les problèmes, les blocages qu'ils avaient en pensant que tout va être résolu par ce voyage. Ils pensent qu'en partant voyager loin ou en quittant l'endroit où ils sont, il y a quelque chose de miraculeux qui va se passer. Vous allez rencontrer l'âme sœur ou vous allez faire de la création de contenu, vous allez devenir connu du jour au lendemain. Rien de tout ça va n'arriver. Ça va peut-être arriver, mais ça ne va pas arriver comme vous le pensez. Lorsqu'on part voyager, quand on est bloqué, qu'on décide d'aller sur cette fameuse route de la traversée du désert, de la discipline silencieuse, il ne faut rien attendre du voyage. C'est le voyage qui va t'enseigner. C'est peut-être le voyage qui va te donner un déclic. C'est peut-être le voyage qui va faire naître une passion, te faire faire des rencontres. Mais lorsque vous partez, il ne faut pas que ce soit une finalité. Il ne faut pas attendre l'âme sœur. Il ne faut pas attendre de devenir un YouTuber successful. Il ne faut pas attendre d'avoir une opportunité professionnelle qui va se présenter à nous comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut lâcher prise sur l'esprit analytique, sur l'esprit de contrôle et faire confiance à la vie. Faire confiance à la vie, c'est quelque chose de très puissant et j'ai appris à le faire sur la route. Et c'est ce qui m'a amené ici en Crète. Lorsque j'ai quitté la France, il y a plusieurs années, mon objectif, c'était d'aller m'installer à Los Angeles. Je peux t'assurer qu'aujourd'hui, je suis à des kilomètres, excusez-moi, de Los Angeles. Mais je suis quand même aligné sur ma route. Celle des voyages, celle de la création de contenu, celle de travailler dans les économies locales. Mais cela demande de lâcher prise et d'accepter les moments de friction. Évidemment, si vous partez voyager, à un moment donné, peut-être que vous allez devoir revenir chez vous en France. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez revenir chez vous, mais vous serez une autre personne. Vous aurez entamé une transformation d'identité qui permettra de vous réinsérer dans la vie active ou peut-être de faire autre chose avec une nouvelle perspective. Partez voyager. Si vous avez la possibilité, si vous avez de l'argent, partez voyager. Le voyage, c'est quelque chose de très, très, très puissant lorsque tu es bloqué. Maintenant, attention, sur cette illustration, sur cette traversée du désert que vous faites, donc c'est par exemple avoir plusieurs travails pour vous mettre à jour financièrement, c'est peut-être choisir une solitude pendant un certain temps, c'est peut-être voyager.
Il y a une chose très importante quand on veut débloquer une situation, c'est de rester bien ancré sur cette route de la discipline silencieuse et de la traversée du désert sans bifurquer sur la petite route que je vous ai mise qui part à gauche. Il y a un artiste dont je suis absolument fan, c'est mon artiste préféré, Tupac Shakur. Actuellement d'ailleurs, Kifidi, l'un de ses assassins présumés, est en jugement. Vous savez, l'artiste Tupac Shakur avait cette dualité, c'est la raison pour laquelle il fascinait autant les foules et qu'il avait autant de gens qui l'appréciaient. Il avait le yin et le yang, c'était quelqu'un de très sensible, c'était quelqu'un avec ce génie, avec cette aura, ce charisme, mais il avait aussi une très grosse part d'obscurité. C'est une personne qui a eu énormément de blocages dans sa vie. À un moment, il a été bloqué en prison. Un très gros producteur, Suge Knight, est venu le sortir de prison. Ça l'a effectivement emmené sur la route du succès, mais à un moment donné, Tupac Shakur, petit à petit, s'est enfoncé dans cette fameuse route sur laquelle vous pouvez tous vous retrouver, qui est la route des âmes perdues. La route des âmes perdues est celle où tu décides de changer de direction, tu décides de débloquer une situation, mais tu te perds en faisant ça. Tu perds ton cap, tu perds ta direction, et là, attention. Les addictions, comme la drogue, l'alcool, la pornographie, le besoin incessant de vouloir faire des nouvelles rencontres, en ayant 5 applications de rencontres et en essayant tous les jours d'avoir des nouvelles dates. J'utilise plus les applications de rencontres, j'ai abandonné depuis longtemps, j'avais fait une vidéo sur ça, sur cette chaîne YouTube. Et sur la route des âmes perdues, tu vas rencontrer d'autres âmes perdues. C'est ce qui est arrivé à Tupac Shakur, un génie de la musique, un génie visionnaire, qui s'est à un moment donné, par vulnérabilité, entouré de personnes qui étaient catastrophiques pour lui, des membres de gangs, des voyous, qui l'ont emmené au fond du puits. Le fond du puits, c'était la mort. Assassiné par des membres de gangs. Il n'avait rien à faire ici. Donc attention, parce que lorsque on change de cap, lorsqu'on décide de partir voyager, il faut faire très attention de ne pas s'enliser sur la route des âmes perdues. Beaucoup de créateurs de contenu, aujourd'hui, parfois te vendent une vie, mais ce sont des âmes perdues. Tu as beaucoup de personnes qui souhaitent accéder à la célébrité rapide, à l'argent facile, à la reconnaissance, à la gratification instantanée de notre époque moderne. Comme ça, ils finissent sur la route des âmes perdues. Plus de cap, plus de direction, ils ne sont pas capables de te dire vraiment ce qu'ils font. Et malheureusement, cette route, comme tu le vois sur l'illustration, est une route qui n'est pas droite. C'est une route qui t'emmène à gauche, à droite, qui te ramène au point initial, jusqu'à t'emmener dans un cul-de-sac. Ce cul-de-sac, ça peut être combler un vide ou un blocage que vous avez par une addiction. Tu vois, ça peut être passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux à regarder des contenus, par exemple une vidéo comme celle-ci, mais ne jamais appliquer, ne jamais passer à l'action. Parce que vous voulez du résultat instantané. Vous savez, ça fait des années que je voyage, ça fait des années que j'habite à l'étranger et des âmes perdues, j'en ai rencontré énormément. Surtout en Asie du Sud-Est. C'est le rendez-vous des âmes perdues. Il y a des lieux où c'est le rendez-vous des âmes perdues de l'expatriation. Et lorsque tu t'entoures d'âmes perdues, ça sera quasiment impossible de retourner sur la fameuse route de la discipline silencieuse et de la traversée du désert, parce que tu vas être pris dans un chaos et tu vas te conforter dans quelque chose de très médiocre et ça va ne faire qu'augmenter ton niveau de flou. La clarté disparaît complètement. La route de la traversée du désert est très très longue. Parfois des années. Pour pérenniser un nouveau business, pour monter une nouvelle activité, il faut 3 à 5 ans, voire 10 ans. Qui est prêt à faire ces sacrifices aujourd'hui?
Qui est prêt à débloquer une situation en restant suffisamment longtemps sur la route de la traversée du désert avec une discipline silencieuse pour pouvoir parvenir à cela? En tout cas, une chose est sûre, c'est que lorsque vous acceptez de contourner le blocage, d'aller straight, droit, sur la route silencieuse, en choisissant l'un des axes que je vous ai donnés, à un moment donné, vous allez retrouver l'abondance. Donc, c'est la fin de la route silencieuse. Mais je ne peux pas vous dire combien de temps elle durera, ça dépend de votre situation. On ne peut pas avoir accès à l'abondance, on ne peut pas avoir accès à une certaine forme de succès. Le succès, c'est relatif à chacun. On ne peut pas avoir accès à cette vie d'expatrié, de nomade, sans les sacrifices qui vont avec. Et je vous montrerai beaucoup plus sur cette chaîne YouTube, parfois, ce que cela engendre. Je l'ai montré un petit peu, mais je vais le montrer encore un petit peu plus. En tout cas, si ces réflexions résonnent en vous et qu'actuellement vous traversez une période de flou ou que vous êtes bloqué, je vous propose, pour aller plus loin, des appels de clarté. C'est en premier lien dans la description. Vous avez aussi les lettres de vision de vie qui sont une petite newsletter où je partage une réflexion mensuelle gratuitement. C'est en premier lien dans la description pour tous ceux qui veulent aller plus loin via l'outil email. Écoutez, pour tous les autres, il y aura une nouvelle vidéo vendredi prochain à 18 h. Merci d'être resté jusqu'au bout. Bye.